De nombreux pays africains utilisent depuis des décennies un système monétaire mis en place par leur ancien maître colonial, la France. Cet argent appelé CFA franc maintient les nations africaines liées et contrôlées par les puissances européennes, mais certains dirigeants courageux en ont assez de cet esclavage dépassé. Mali, Niger et le Burkina Faso sont trois voisins qui ne disent plus à la domination française sur leur argent. Ces gouvernements révolutionnaires unissent leurs forces pour créer un nouveau système monétaire qui libère enfin leur peuple du contrôle étranger. Cela nous amène à notre sujet d'aujourd'hui dans cette vidéo explosive que vous allez voir. Soyez témoins des actes de défi de ces dirigeants africains qui s'opposent aux tyrans occidentaux, vous apprendrez des vérités choquantes sur la façon dont le CFA franc piège les nations dans la pauvreté tout en enrichissant l'Europe et vous verrez les premières mesures héroïques prises pour construire un nouvel avenir de véritable indépendance, prospérité et fierté pour tous les Africains. La France a créé le système monétaire franc CFA le 26 décembre 1945. Il est né du désir avide de la France de contrôler les économies et les systèmes politiques de ses colonies africaines. Les dirigeants français voulaient intégrer toutes leurs colonies sous un seul système monétaire qu'ils contrôlaient. Le franc CFA est devenu la monnaie forcée dans les territoires africains de la France. Il a permis à la nation européenne de dominer les structures économiques des terres qu'elle occupait de force. Le système CFA a donné à la France le pouvoir de manipuler la monnaie, d'offrir des taux d'intérêt et plus encore dans toutes ses colonies africaines. Malheureusement, nous avons continué à utiliser le franc CFA même après l'indépendance dans les années 1960 et 1970, ce qui a conduit l'ancien maître colonial à maintenir son emprise financière étroite sur les nouvelles nations. Les pays devaient canaliser leurs réserves monétaires vers les banques françaises, ils ne pouvaient pas émettre leur propre monnaie ni contrôler leur politique monétaire sans l'approbation de la France. La France a présenté le système CFA comme promouvant l'unité monétaire et la croissance économique en Afrique, mais le véritable objectif était de conserver le pouvoir sur les marchés monétaires et les ressources de ses anciennes colonies. Le CFA a piégé les nations dans une servitude financière néocoloniale envers leurs précédents dirigeants européens. Le système a fait l'objet de vives critiques. Pour de nombreux Africains, un problème majeur est l'exigence selon laquelle les pays de la zone CFA doivent déposer au moins 50% de leurs réserves de devises étrangères dans le trésor français. Cela n'a aucun sens pour les nations indépendantes. Pourquoi devraient-ils donner la moitié de leur argent à une puissance étrangère? Cette politique existe uniquement pour laisser la France contrôler ses anciennes colonies. Un autre problème est le manque de politique monétaire indépendante du CFA. Les pays de la CFA ne peuvent pas fixer leur propre taux d'intérêt, émettre de la monnaie ou dévaluer pour stimuler les exportations, ils doivent attendre que la France apporte des modifications à la valeur du CFA, ce qui prive la souveraineté économique des pays qui utilisent la monnaie la plus mauvaise de toutes. Le CFA est lié à l'euro fort utilisé en Europe. Cela gonfle artificiellement les prix des exportations africaines sur les marchés mondiaux, rendant les pays du CFA non compétitifs par rapport aux producteurs moins chers comme la Chine. Les exportations trop chères empêchent l'industrialisation et obligent les nations à se contenter de vendre des matières premières à l'étranger. Ce système porte clairement atteinte à la liberté économique des États africains, les piégeant dans un modèle néocolonial favorisant les sociétés étrangères et entravant le développement des entreprises locales. Aucune nation souveraine ne devrait permettre cet asservissement. Le Mali avait tenté de se libérer du CFA un an après avoir obtenu son indépendance flagrante de la France. Le Mali, pays d'Afrique de l'Ouest nouvellement libéré, a pris une position pionnière en 1962. Ses dirigeants rebelles ont refusé d'accepter le contrôle monétaire continu de la France à travers le système franc CFA. Le gouvernement du Mali a pris la décision historique d'abandonner l'ère coloniale CFA et de lancer le système franc CFA. Avec la monnaie du pays, connue sous le nom de mi-franc, cette décision audacieuse visait à rompre définitivement tous les liens financiers et à réaffirmer la pleine souveraineté économique sur leurs affaires. Mais la réponse de la France a été dure et intransigeante. L'ancienne puissance coloniale s'est farouchement opposée à la tentative audacieuse du Mali de se libérer des chaînes monétaires du CFA de la France. L'intense opposition française combinée aux divisions politiques internes a rapidement miné le tout jeune régime franc en seulement 2 décennies. La nouvelle monnaie révolutionnaire du Mali s'est effondrée sous une immense pression. Les dirigeants du pays ont été contraints à un renversement humiliant en rejoignant honteusement le bloc même du CFA qu'ils avaient courageusement tenté d'échapper à la France. Une contre-attaque écrasante a laissé une cicatrice indélébile pendant plus de 30 ans après l'échec de la rébellion monétaire de Mali. Aucune autre ancienne colonie africaine française n'a tenté une rupture similaire avec le système CFA, une emprise suffocante, mais une nouvelle alliance a été formée pour relancer la poussée en faveur de la souveraineté monétaire africaine des 3 nations voisines. Ils ont décidé d'unir leurs forces pour former l'Alliance des États Sahel.
Cette alliance a été initialement formée en septembre 2023 sous le nom d'Autorité l'IPACOA, un pacte de défense permettant à Mali, Niger et Burkina Faso de combiner leurs forces militaires contre la menace croissante des groupes rebelles djihadistes qui sévissent dans la région frontalière. Cependant, le président Ibn Tr a rapidement révélé de plus grandes ambitions pour faire évoluer l'alliance vers une union politique, économique et monétaire à part entière pour contrer l'influence néocoloniale française incarnée par le bloc OS. Les dirigeants de ces pays, y compris le président Ibn Tr du Burkina Faso, ont fait clairement leur intention de rompre avec toutes les formes de contrôle néocolonial exercées par d'anciennes puissances occidentales comme la France. Un objectif principal est de libérer leurs économies du système monétaire franc CFA. Ces trois nations ont déjà porté des coups majeurs à l'influence française sur leurs terres et se sont collectivement retirées du système monétaire franc CFA. La communauté économique du bloc régional des États de l'Afrique de l'Ouest fin 2023, considérée comme trop dominée par la France et ses alliés Mali, Niger et Burkina Faso, vise à couper de manière décisive les liens économiques, monétaires et politiques avec leur ancien maître colonial en formant une alliance alternative abandonnant le CFA au profit d'une nouvelle monnaie commune est la prochaine étape cruciale dans cette quête d'une indépendance et d'une souveraineté totale. Les intentions de l'alliance sont devenues très claires au début de 2024 lorsque les dirigeants ont déclaré avec force leur intention d'abandonner la monnaie franc CFA. Dans une interview de février, tout ce que nous avons fait vous a surpris, n'est-ce pas? Il a dit que d'autres changements pourraient encore vous surprendre et qu'il ne s'agit pas seulement de monnaie. Nous briserons tous les liens qui nous maintiennent en esclavage. Quelques jours plus tard, le général Abdourahmane Chiani a fait écho à la position provocatrice de TR, la monnaie est un signe de souveraineté, Tian a déclaré sans embâche que l'Alliance des États Sahel récupère leur pleine souveraineté. Il est inacceptable que nos États soient les vaches à lait de la France. Une telle rhétorique enflammée révèle la détermination intense de rompre les liens monétaires avec la France. Ces dirigeants considèrent le CFA comme un symbole de l'esclavage continu, privant leur peuple de la véritable indépendance des décennies après avoir obtenu la liberté du drapeau. Mais ces dirigeants avancent sans se laisser décourager, creusant un fossé qui pourrait finalement briser l'Union CEDEAO si d'autres membres perdent patience avec les boycotts de la ligne dure. Cette révolte ouverte a inspiré les Africains ordinaires qui en ont assez du rôle surdimensionné de la France dans leurs affaires. Les récentes manifestations dans les États de la CEDEAO comme Sénégal et la Côte d'Ivoire ont vu des foules en colère brûler des drapeaux et des entreprises françaises tout en exigeant que leur nation abandonne également la monnaie CFA. Si Mali, Niger et Burkina Faso réussissent la transition vers leur nouvelle ère prévue, d'autres ex-colonies françaises pourraient très bien suivre leur exemple en affirmant l'indépendance monétaire totale. L'influence économique de la France diminuerait rapidement à travers son ancien empire africain. Au-delà de la sphère francophone, le trio Sahel défiance enhardit une résistance panafricaine plus large contre la domination extérieure persistante, qu'elle soit franco-américaine, chinoise ou autre. Aucune autre puissance étrangère, leur obstinée priorité à la souveraineté résonne avec une génération montante aspirant à une véritable autodétermination et à la dignité. Lorsque le Mali a brièvement lancé sa monnaie en 1962 avant d'être impitoyablement réprimé, il n'aurait jamais pu imaginer que plus de 60 ans plus tard, une tentative relancée pour détruire les dernières chaînes financières liant le continent africain à ses anciens colonisateurs européens se produirait, mais l'alliance révolutionnaire entre le Mali et le Burkina Faso incarne une profonde renaissance de l'autodétermination africaine qui refuse tout simplement d'accepter les systèmes désuets de contrôle et d'exploitation économiques extérieures. En abandonnant le franc CFA au profit d'une nouvelle monnaie Sahel commune locale, ces nations Sahel courageuses graveraient leur nom dans les livres d'histoire en tant que véritables avant-gardes de la libération monétaire du néocolonialisme. Leur poursuite audacieuse est un appel aux armes inspirant pour que tous les Africains puissent enfin lancer leur libération des chaînes du passé et gagner la pleine autonomie économique et la souveraineté qui sont le droit de naissance de chaque peuple dans le monde moderne. Alors que la transition difficile, avec des risques nous attend sûrement, l'Alliance du Sahel semble inébranlable dans sa conviction que la rupture de tous les liens fiscaux avec la France est le seul moyen pour leur patrie bien-aimée d'atteindre une véritable liberté, dignité et respect de soi en tant que maître de leur propre destin. Enfin, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Pensez-vous que les mesures provocatrices de la nation Sahel pour abandonner le CFA franc inspireront une révolution monétaire à l'échelle du continent? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à la nouvelle chaîne touristique. Activez également les notifications pour être averti chaque fois que nous mettons en ligne des vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.